Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un titre Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est le projet numéro 4. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez travailler ce projet. Euh, et bien sûr, vous allez dire, monsieur, on a déjà travaillé sur la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que je vais vous dire que l'essentiel dans les présentations, surtout pour vous et pour ce niveau, l'important c'est que comment on peut réaliser et préparer des diaporamas ou bien des présentations. Et donc, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment on peut faire ça. D'accord? Donc, le contenu peut être déclaration des droits de l'homme ou bien peut être d'autres choses. Donc, l'essentiel, c'est que comment on peut réaliser cette présentation. D'accord? Donc, notre projet se compose de deux parties. La première partie contient les informations qu'on doit recopier dans notre diaporama. Et la deuxième partie contient les questions ou bien les questions bien sûr qui nous montrent les étapes à suivre pour réaliser ce diaporama. D'accord? Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, il faut lire et relire les questions ou bien toute la fiche pour savoir réaliser ce diaporama. D'accord? Très bien. Allez. Euh, voilà. Donc voilà la présentation que vous devez réaliser. Donc déjà contient 9 diapositives. Voilà, 9 diapositives. Alors, comme vous voyez, dans la diapositive numéro 1, il y a notre nom, notre prénom et le titre. Dans la deuxième diapositive, il y a liste des contenus. Dans la troisième, il y a article numéro 16. Et de l'article 3 à l'article 8, il y a, voilà, donc il y a des articles. Il y a de l'article 16 à l'article 21. D'accord? Et dans la dernière diapositive, il y a un mot de remerciement tout simplement. D'accord? Très bien. Alors, la question qui est très importante ici, c'est comment on peut créer un lien hypertexte entre la deuxième diapositive et toutes les autres diapositives. Et le contraire. Alors, c'est pour ça que je vais garder cette liste de contenus et je vais insérer d'autres ici pour vous montrer comment on peut réaliser cette liste de contenus qui est automatique. D'accord? Donc, pour faire ou bien pour savoir créer une liste de contenus automatique, on va partir dans insertion ou on va partir directement où il y a l'outil forme. D'accord? Et on va sélectionner une forme automatique. Voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton droit, après modifier le texte et on va écrire le titre, liste des contenus par exemple. D'accord? Liste des contenus. Alors, par la suite, regardez. Le sommaire, tout simplement, comme vous voyez, il est bien organisé et ça signifie que on n'a pas recommencé les mêmes étapes pour insérer plusieurs formes. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'ai parti dans insertion où il y a l'outil Smart Art. Dans l'outil Smart Art, il y a tout simplement, il y a des formes automatiques déjà prêtes. Donc, vous pouvez sélectionner liste parce qu'on est en train d'insérer une liste. Et voilà, donc je peux sélectionner une liste parmi les listes. Par exemple, je peux insérer cette liste, je peux la sélectionner. Après, je peux cliquer sur OK pour valider l'insertion. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réduire la taille de cette liste. Et bien sûr, comme vous voyez, cette liste contient que 3 zones de texte. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer ici, voilà, pour ajouter d'autres zones de texte. Si par exemple, j'ai plusieurs titres, par exemple, dans ce cas, on a 8 titres. Donc, pour ajouter d'autres zones de texte, il suffit de cliquer sur Entrée. D'accord? Voilà. Et maintenant, ici, je peux cliquer ou bien je peux ajouter le titre numéro 1. C'est voilà, c'est diapositive numéro 1. Je peux, voilà, pourquoi pas, je peux le nommer diapositive 1. Alors, deuxièmement, diapositive, pardon. Alors, dans la deuxième zone de texte, qu'est-ce qu'on doit écrire? Article,
article 16. Dans la troisième zone de texte, article 17. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, la question qui est très importante ici, c'est comment, voilà, on a inséré la liste des contenus. Mais voilà comment on peut lier cette liste des contenus avec les diapositives. C'est très facile. Comment? Il suffit de sélectionner le titre. D'accord? Il suffit de sélectionner le titre. Et après, vous devez partir dans Insertion, où il y a l'outil Action. D'accord? On va cliquer sur l'outil Action et nous affiche cette fenêtre qui nous demande de faire quoi? Qui nous demande de sélectionner ou bien de cocher. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer un lien hypertexte. Vers quoi? Vers la diapositive numéro 1. On va trouver la diapositive numéro 1 dans l'option diapositive 3 points. Voilà, il nous affiche toutes les diapositives de notre diaporama. Voilà, il suffit de sélectionner la diapositive 1. Voilà, celle-là. Après, OK, OK pour valider. Et vous allez remarquer que la diapositive numéro 1, elle va prendre la couleur bleue et soulignée. Donc, ça signifie que le titre, elle est maintenant, ou bien ça sera tout simplement, ou bien il est maintenant un lien hypertexte. D'accord? On va recommencer les mêmes étapes avec le deuxième titre. On va le sélectionner. On va partir dans Insertion où il y a l'outil Action. Et on va cocher Créer un lien hypertexte. Vers quoi? L'option Diapositive 3 points. D'accord? Et cette fois, on va sélectionner diapositive numéro 2. Pardon, c'est diapositive numéro 3. Donc, article 16, il y a dans la diapositive 3. Voilà. OK. OK. On va faire cette opération avec toutes les diapositives ou bien avec tous les titres. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un lien lit entre la deuxième diapositive et tous les autres diapositives. Maintenant, comment je peux lier entre toutes les diapositives comment je peux lier entre les diapositives et la diapositive numéro 2? Comment je peux lier les diapositives, tous les autres diapositives avec la diapositive numéro 2? Comment? C'est simple. Il suffit aussi d'insérer, de partir dans Insertion, d'accord? Et de faire quoi? D'insérer zone de texte. Et bien sûr, dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un texte, on peut le nommer liste des contenus, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va sélectionner le texte et on va partir dans Insertion où il y a l'outil Action et on va cocher Créer un lien hypertexte vers quoi? Vers diapositive 3 points et cette fois, on va sélectionner diapositive numéro 2 et on va valider par OK. Cette opération, on va la faire avec toutes les diapositives pour lier toutes les diapositives avec la diapositive numéro 2. Par la suite, on va sélectionner la diapositive 3 et on va sélectionner cette écriture. Voilà, on va insérer forme automatique. On va sélectionner l'écriture. D'accord? On va sélectionner l'écriture. D'accord. On va sélectionner l'écriture et on va partir dans Insertion où il y a Action. D'accord. Cocher un lien, diapositive 2. OK. D'accord? Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un son. Pour insérer un son, on va partir dans Insertion, Audio. D'accord? Enregistrer l'audio. On va cliquer sur le bouton rouge. Et après, quand on va lire le contenu de la diapositive, comme ça, on va cliquer sur OK. Et pour tester le son, voilà, on va cliquer 2 fois sur le son. D'accord? Article 16. Premièrement, Donc tout à partir simplement, de on l'âge va lire le minime, contenu l'homme et la de femme, la sans diapositive. aucune On va restriction recommencer les quant à mêmes la étapes. race. On va recommencer les mêmes étapes, insertion. Et cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer une vidéo de notre bibliothèque de l'ordinateur. D'accord? On va insérer une vidéo. Et bien sûr, le reste, vous savez comment vous devez le réaliser.